Hey, bienvenue en Territoire Geek! Aujourd'hui, avec Widia, on s'est dit qu'on allait parler de la série Bon Cop, Bad Cop qui est sortie dernièrement sur Crave. Puis, en fait, le but, c'est de voir un peu, est-ce qu'on a aimé ça? Qu'est-ce qu'on a aimé là-dedans? Puis, c'est ça, on va en parler un petit peu avec vous autres, là. On sait qu'il y a déjà eu des films dans le passé de Bon Cop, Bad Cop avec les policiers David Bouchard et Martin Ward qui mènent des enquêtes ensemble. Puis, ce qui est spécial pour nous, en fait, dans la série qui vient de sortir, c'est que le cœur du récit se passe dans une communauté autochtone à Guescapéguag. Et c'est quand même spécial pour nous de voir les peuples autochtones, une communauté autochtone dans une série québécoise assez populaire. Fait que je me demandais, toi, c'est quoi tes premières impressions? Bon Cop, Bad Cop, c'est des films que j'ai vraiment aimés. Tu sais, déjà, l'humour là, de Patrick Huard, je le trouvais super bon. Mais je m'attendais pas à ce qu'un jour, il ressorte, que ça soit pas un film, mais que ça soit une série, puis que deux, l'intrigue se passe sur une communauté autochtone. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je sais pas toi, mais moi, je l'ai vu là, les derniers mois ou années, les 2 dernières années, là, le travail qui se faisait. Tu sais, on a vu beaucoup de monde dans notre entourage là, qui travaillait là-dedans un peu. Ben, notre entourage, dans le sens des personnes qu'on connaît, là, dont entre autres Quentin Kondo, qu'on connaît sous le nom de Q52, qui a travaillé quand même très proche puis très directement dans ce projet-là. Il a travaillé sur le texte, mais aussi comme agent de liaison un peu avec la communauté de Keskapegak pour mettre en place le tout, là, pour s'assurer que le projet ait vraiment un aspect positif aussi avec la communauté. J'ai aussi une collègue dont la fille joue un rôle dans la série. On l'a vu un petit peu dans l'épisode 2, là, c'est Pam. Puis j'étais bien fière de ça. Puis, tu sais, on a vu aussi d'autres acteurs, mais des acteurs ou actrices qu'on connaît, là. Puis là, je veux pas Ouais. faire du name dropping, là, mais comme Sophie-Claude Miller, là, puis j'étais comme, Oui! Moi, c'était vraiment une surprise, une belle surprise là, de la voir. Puis en plus, ça a quand même un rôle secondaire important, tu sais, parce que elle explique les réalités en moins de 2 minutes. C'est comme tout pourquoi il y a de la méfiance des Autochtones envers les policiers. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Chief? Le chef de la communauté de Guess-Gap-et-Giag est disparu hier. pour avoir entendu tranquillement le, tu sais, le projet qui s'élaborait, ben, j'étais quand même assez contente. Puis en même temps, peut-être, je sais pas, j'avais un peu peur là, que ça ait. Tu sais, en plus, c'est comme une série policière. Puis je me disais, ça va-tu aller dans tu sais, les drames tu sais, qui se vit dans les communautés ou tu sais, est-ce qu'ils vont aller dans ce sujet-là? Puis en fait, non. Tu sais, les 2 premiers épisodes m'ont pas donné l'impression qu'on s'en va vers ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, ça évite complètement les clichés. Là. Ça paraît encore une fois tu sais, qu'ils sont dans une vraie communauté autochtone, qu'il y a des vraies personnes autochtones derrière ça, puis que je sais qu'il y a au moins une personne autochtone aussi qui a participé là, à la scénarisation, puis ça devait impliquer aussi collaborer avec les membres de la communauté. Ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les films, ça jouait beaucoup sur le choc Québec, Ontario, Canada anglais. Puis là, ça vient comme amener l'angle mort, c'est comme communauté autochtone. Mais j'aimais aussi la façon quand même qu'ils montrent la communauté. C'est comme montrer vraiment des réalités du quotidien dans une communauté autochtone. Tu sais, ils cachent quand même pas, là, par exemple, il y a des maisons surpeuplées, les chiens de réserve, tout ça. C'est à qui les chiens? Res dogs. Go take care of them. Non, parce que j'aime pas ça. Copa, J'aime pas ça. Mais en même temps, c'est pas un portrait misérabiliste, là. Il y a quand Mhm. même un côté humain à tout ça. Puis ça fait du bien de voir ça, là, parce que, bon, on sait tous on a quand même un long historique, tu sais, de clichés, puis de mauvaises représentations. Fait que ça fait du bien de voir ça. Puis aussi, ben, les thèmes politiques contemporains, là, parce que là, on parle aussi là, que, tu sais, il y a des enjeux de pipeline, tu sais, les divisions qui peuvent exister dans les communautés là, concernant justement l'extractivisme, dans ce cas-ci, les pipelines, la méfiance aussi envers les policiers de la part des communautés autochtones. Puis c'est quand même un sujet sensible à mes yeux qui réussissent quand même à bien amener. half of the community was against you coming here. And what about the other half? They're not super into it either. Ça a commencé le 7 mai. C'est 6 épisodes en tout,
C'est environ 60 minutes, un épisode par semaine qui est rajouté. Vous allez pouvoir voir là, comment la communauté, comment les communautés autochtones sont contemporaines, comment l'humour se développe aussi dans les communautés. Puis moi, je trouve que le portrait est parfait là, à date. Là. Même chose pour moi, c'est un oui. Puis si ça peut amener justement comme un exemple de bonne pratique, comment on peut emmener les communautés puis les peuples autochtones au-delà du second plan dans la culture populaire québécoise, ben tant mieux, parce qu'on a envie d'en réécouter des séries comme ça. Ouais. Puis on va pouvoir en reparler encore prochainement dans une autre chronique en territoire geek.